Bienvenue à Joanne. Alors, vous allez découvrir dans cette interview sur l'intuition comment Joanne, en n'écoutant pas ses perceptions, s'est lancée dans un projet où elle a perdu plus de 50 000 dollars canadiens, puisque Joanne est canadienne. Et également, vous découvrirez comment elle a eu le courage de suivre son intuition pour lancer un projet très créatif pour mieux cibler le besoin de certaines de ses clientes. Et grâce à cette créativité, à son lancement, elle est à la tête aujourd'hui d'une entreprise qui s'appelle Flying Seven. Et ce que j'apprécie énormément chez Joanne, c'est cette créativité, ce côté très peps que tu as. Et également, on sent que tu as envie d'avoir une vie équilibrée, c'est-à-dire d'avoir un côté très professionnel envers tes clientes, envers ton business, et également une grande partie de ta vie qui est consacrée à ta famille. Et c'est un plus que certains entrepreneurs n'ont pas. Alors, j'aimerais déjà aller dans le vif du sujet et de dire qu'est-ce qui s'est passé. Plongeons. C'est ça, dans ce projet, donc avec ton partenaire, où tu as laissé un peu, même beaucoup d'argent, 50 000 dollars, et du temps et de l'énergie. Surtout, oui. C'est que j'avais un partenaire, pas un partenaire, mais c'est un de mes fournisseurs avec qui je travaillais depuis plusieurs années, qui importait, lui, des vêtements d'Europe au Canada. Et donc, il distribuait ces vêtements-là dans plus de 400 boutiques au Canada. Et moi, je suis allée le rencontrer. Ça faisait plusieurs années qu'on collaborait ensemble, mais moi, j'achetais des vêtements que lui importait. Et je suis allée le voir pour lui proposer une collection de vêtements de basic, comme on dit. Je suppose qu'en Europe aussi, vous dites ça, là, des basics, des vêtements très de base, donc on peut porter régulièrement et tout ça. Et je suis allée le voir pour lui proposer une petite collection de vêtements basic que lui pourrait vendre dans les différentes boutiques au Canada où il distribuait déjà les vêtements d'importation parce que je trouvais que ça manquait dans son assortiment et je pensais qu'on pouvait vraiment faire quelque chose d'intéressant avec ça. Donc, une dizaine de pièces très classiques dans des couleurs neutres qu'on allait pouvoir offrir toujours à l'année, dans le fond, à ses clientes. Il a accepté d'emblée. Il était très emballé par le projet à la base, donc j'étais vraiment contente. Mais c'est après que ça s'est compliqué un petit peu parce que là, il s'est mis à me demander de créer beaucoup, beaucoup de couleurs, des nouveaux styles. Donc, la collection est devenue très, très large et c'était pas du tout mon intention de départ. Je voulais vraiment offrir quelque chose de très, très simple, des vêtements qui allaient vraiment bien vieillir, qu'on allait pouvoir porter souvent pendant des longues années à des prix abordables, confectionnés à Montréal et tout ça. Et je me suis laissée embarquer dans une espèce de tourbillon et j'ai fait, pas juste une, mais deux collections extrêmement complexes, très, très larges. On était très, 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 très loin de mon idée de départ. C'est ça, c'est comme si tu avais une vision avec... comment ça se passe, toi? C'est plus au niveau de la vision? Tu voyais les vêtements devant toi avec les Oui. basiques? Ouais, ok. Oh oui, clairement. Oui, oui, oui. Moi, Et, ça va comme ça. J'ai même pas... ouais. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ça... C'est quoi? C'est dans les échanges, tu t'es laissé complètement envahir par lui, son idée ou son envie de faire plus? C'est ça? Oui, exactement. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc, j'ai beaucoup, encore aujourd'hui, là, je veux dire, de confiance en lui. Je me disais, bon, mais s'il me propose ça, c'est parce qu'il pense que ça va fonctionner, donc ça doit être mieux. Mais en Ouais. même temps, moi, je me sentais pas super à l'aise avec ça, mais je me disais, bon, peut-être que c'est ma peur qui me parle, donc je vais y aller. Donc, au lieu d'offrir les vêtements dans 4-5 couleurs, on était rendu qu'on les offrait dans genre 15 couleurs. Et donc, il ne faut pas oublier que quand on lance une collection comme ça, il faut produire des échantillons pour que les gens puissent les voir. Donc, là, ça multiplie le temps, l'énergie et l'argent, l'investissement, parce que produire un échantillon, c'est beaucoup plus dispendieux que produire une production. D'accord, ok. Donc, là, on a commencé comme ça. Là, on a commencé comme ça, donc pas tant de style que ça, mais beaucoup, beaucoup de couleurs. On a vendu à des clients, ça a été plus ou moins bon. Puis là, pour la collection suivante, c'est là où il m'a dit, OK, d'abord, Joanne, il faut sortir de ces styles-là. On va élaborer des styles beaucoup plus recherchés. Et là, moi, je me sentais pas super à l'aise là-dedans, mais j'ai encore une fois dit, OK, c'est bon, je vais le faire. Et là,
créé vraiment une très grosse collection de peut-être 70-80 styles dans plusieurs couleurs, etc., etc. Ok. Donc, c'était Et ça a été vraiment le flop total. c'est-à-dire Pardon? que sur l'investissement que vous avez eu à deux, là, toi, tu as perdu combien? Ah, facilement 50 000 Puis ça, c'est juste en argent, c'est pas en temps, en énergie, en déception, en relations professionnelles brisées, Ouais. etc., etc. Donc, ça a été très difficile parce que comme je m'apprêtais pas à créer une collection aussi grande que ça, les délais étaient extrêmement serrés, donc ça devenait vraiment très compliqué d'être capable de livrer dans les délais demandés un produit de qualité qui était à l'image de ce que je suis habituée de produire. Donc, ça n'a pas été le cas. Et là, ça met de la pression sur toute la chaîne, dans le fond, des gens qui travaillent avec moi. Donc, ça crée des conflits aussi avec ces gens-là. Fait que ça n'a vraiment pas été génial. Puis en plus, la vie est tellement... Les gens qui ont fait des commandes, finalement, parce qu'on a quand même eu des commandes, Oui. au niveau de la production des vêtements, là, vraiment, c'était fait tout croche. Pourtant, c'est des gens avec qui je travaillais depuis des années, qui travaillaient super bien. Donc, en plus, au niveau de la livraison du produit, une fois que ça a été commandé et tout ça, même s'il n'y avait pas eu des grosses commandes, le résultat n'était pas là. Donc, c'est sûr que là, j'ai perdu beaucoup de crédibilité aux yeux de De ce tes, collaborateur-là. de tes Ça a collaborateurs. été difficile. Ah ouais. Et qu'est-ce que Oui, l'enseignement en retire aujourd'hui par rapport à cette expérience, on va dire malheureuse, mais ouais, c'est clair. utile? Oui, ben, oui, mais en même temps, bon, on apprend, mais clairement, moi, quand ça a été terminé, on est resté quand même en bon terme, là, moi et cette personne-là. Mais quand cette histoire-là a été terminée, c'était clair pour moi que il faut que je m'écoute. C'est Oui. ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Si toi, tu ne veux pas faire ça, c'est bien correct. Mais moi, c'est ça que je veux faire, fait qu'on ne le fera pas ensemble. C'est pas grave. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour faire ce que toi, tu veux faire, puis moi, je vais faire ce que je veux faire. De m'écouter vraiment. Je me suis tellement pas écoutée là-dedans. Et ça m'a coûté vraiment, comme je disais, cher, mais pas juste en termes d'argent, mais moi aussi, j'étais déçue de moi, je n'étais pas fière. Il n'y avait rien d'agréable dans tout ce processus. Mais en plus, ce fournisseur-là, j'avais des projets de le racheter parce que lui, c'est un monsieur qui est quand même d'un certain âge. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est prendre la relève de son entreprise pour grandir, faire grandir encore plus mon entreprise et tout ça. Mais je peux juste vous dire qu'avec ce qui s'est passé, bien, malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser. Bah ouais. En plus, il y a eu ce projet-là que j'avais, que je voulais réaliser, qui n'a pas pu se réaliser. Bref. Donc, beaucoup De déception. de ne pas suivre mon intuition, ça m'a coûté cher. Et donc ensuite, tu as eu le courage de suivre ton intuition et de te lancer seule dans cette entreprise-là depuis Oui, 2 ans. Est-ce que tu peux nous en oui, parler? exactement. Comment tu as réussi à te relever en fait de ça Mais, et à oser y aller? ben, dans le fond, ce que je me suis dit, c'est attends. Bon, ça n'a pas fonctionné dans ce contexte-là, mais moi, mon idée à la base, elle était excellente. Et Hmm. moi, il faut savoir que j'ai déjà des boutiques de vêtements et je sers des clientes et je réalisais qu'il y avait une cliente sur deux qui avait un projet de voyage Ok. et qui ne voulait pas avoir le pantalon qu'on dézippe, là, puis le petit T-shirt, puis elle ne voulait pas aller s'habiller dans les magasins de sport. Elle voulait être élégante, elle voulait être confortable, elle voulait voyager léger et tout ça. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait personne qui faisait ça. Et que dans le fond, c'est des vêtements de base que moi, je faisais déjà, mais que j'ai pu finalement agencer pour faire en sorte qu'avec un simple bagage à main, on part facilement 3 semaines en Europe ou, bon, ben, pour vous autres, au Canada ou peu importe où dans le monde. Euh, puis on est toujours super élégante. On est confortable, on se sent belle, on se sent bien, on n'a pas toujours l'impression de porter les mêmes vêtements. Donc, quand j'ai eu cette idée-là de proposer ça à mes clientes, bon, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai élaboré le concept et ça a vraiment, c'est un peu fou, là, les gens adorent ça, ça va vraiment bien. C'est Je suis excellent. vraiment très, très, très contente. Ouais. Il y avait rien qui existe sur le marché qui ressemble à ça présentement. Et ça marche. Tes clientes sont contentes, elles achètent, elles commandent. Comment ça se passe? Donc elles Les commandent clients. leur valise et ensuite elles le reçoivent en fait chez Oui. elles. Mais dans le fond, ils peuvent faire deux choses. Ils peuvent soit venir à la boutique pour essayer les vêtements. Il y en a Ouais. plusieurs qui font ça aussi.
ou encore aller commander en ligne. Donc, ils vont commander selon certaines indications qu'on a sur le site, dépendamment de leur morphologie, pour s'assurer qu'ils vont avoir le vêtement qui est vraiment parfait pour elles. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a reçu la commande, on envoie ça chez la personne avec un coupon de retour prépayé dans la boîte. Donc, la personne, elle peut essayer les vêtements dans le confort de son foyer avec son mari, un verre de vin, un café, une amie, bon, bref, ses accessoires, de la musique, faire ce qu'elle veut. Elle conserve les vêtements qui lui conviennent. Et s'il y a des vêtements qui ne conviennent pas, puis elle veut les échanger, la taille, la couleur, etc., il y a déjà un coupon de retour prépayé. Donc, elle nous remet ça dans la boîte avec des indications pour nous dire avec quoi elle veut les changer et tout ça. On lui renvoie les bons vêtements. Quand tu as eu cette vision de vêtements, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit, OK, j'y vais toute seule? C'était par rapport à l'expérience un peu plus dramatique que tu as eue avant, où tu as dit, non, mais quoi qu'il arrive, j'écoute jusqu'au bout? Oui, oui, exactement. Je me suis dit, c'est ça mon idée, c'est ça ma vision. Puis, je veux dire, je me suis pas trop questionnée par rapport à ça, finalement. C'était fluide, quoi. Oui, exactement. Exactement. Et ça l'est encore aujourd'hui. J'ai pas des petits moments de doute encore, toujours, mais en général, tu sais, ça va bien, je suis confiante, je suis contente. Ce que je produis, ça ressemble vraiment à ce que j'avais envie de produire. Ah, excellent. C'est le fun. Bah ouais, Ouais, excellent. ouais, c'est Eh ça. bien, écoute, merci en tout cas pour ton partage. Alors, vous avez pu voir Merci. dans cette vidéo comment ne pas écouter son intuition peut vous faire du tort au moral, mais surtout à votre portefeuille où Joanne a perdu plus de 50 000 $ et 6 mois, avec également des relations qui se sont dégradées en quelque sorte. Et ensuite, elle a eu ce courage-là de dire, OK, maintenant, j'écoute absolument tout ce qui arrive comme vision et comme sensation et comme perception pour oser se lancer seule dans ton business qui cartonne et je trouve qu'il est super créatif et qui est basé en plus sur les besoins des personnes. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Donc, est-ce que vous voulez écrire, vous, quelle est la clé qui a le plus résonné à l'intérieur de vous? Vous pouvez laisser un petit commentaire juste en dessous de voir, parce que chacun a sa propre interprétation également de cette interview et de l'expérience que Joanne a traversée. Et Joanne, où est-ce qu'on peut te retrouver ou commander tes vêtements? Est-ce que c'est pour tous les Canadiens? Est-ce que c'est également pour les Européens? Dis-nous tout. Où est-ce qu'on peut Ben, te retrouver? on a aussi des clients en Europe, mais ça prend un petit peu plus de temps à cause des délais de livraison, là, mais on a des clients partout en Amérique du Nord, on a des clients en Europe. Donc, il s'agit d'aller sur le site flying7.ca et voilà, vous allez entrer dans mon univers qui, j'espère, Ouais. sera vous plaire. Excellent. Merci Joanne pour ta bonne humeur Merci à toi. et Merci ton beaucoup. côté toujours créatif et passionné. On adore. Merci beaucoup, Sarah. Ça a été un plaisir. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye.